Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Moi ça va parfaitement, bonne année, meilleurs vœux, ça me fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Ce qu'on va faire, c'est vous proposer un nouveau contenu, une vidéo par semaine jusqu'à Pâques, afin de vous donner des informations utiles qui vous serviront pour votre conformité. Générique. Pour cette première vidéo, je vais vous parler du registre des activités de traitement, pierre angulaire de la conformité avec le RGPD. Un registre des activités de traitement, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un registre, c'est un fichier Excel, un fichier Word, où vous pouvez même utiliser certains logiciels pour documenter tout ça. C'est en fait une documentation de toutes vos activités de traitement de données personnelles et finalement les points que je vais vous énoncer par la suite. Si on prend les templates de la CNIL, le régulateur français, ce sont ceux que j'utilise le plus régulièrement. Je vous mettrai le lien en information sur le texte en dessous de la vidéo. Donc je disais, sur les templates de la CNIL, la première chose à documenter, c'est le nom de l'organisation et le nom du DPO s'il existe. Ensuite, il faut documenter les TOM, les Technical and Organizational Measures, les mesures techniques et organisationnelles qui sont censées protéger votre organisation contre une perte de données, contre une fuite de données, contre un vol de données. Ces mesures techniques et organisationnelles, selon la CNIL, sont divisées selon plusieurs catégories. Je vais vous les lister. La première chose, je regarde un peu mes notes en dessous, hors champ, c'est le contrôle des accès utilisateurs. Ensuite, vous avez les mesures de traçabilité, les mesures de protection de vos logiciels, tout ce qui est à propos des backups, de l'encryption, du contrôle des sous-traitants et autres. Il s'agit là de documenter toutes ces mesures afin de donner une bonne vue à la personne qui lira ce document des mesures que vous avez pour finalement mieux protéger vos données. Ensuite, il s'agit de lister toutes les activités de traitement. Qu'est-ce qu'on entend par une activité de traitement? Ce n'est pas un registre de fichiers, c'est un registre d'activités. Donc là, on parle, par exemple, si je prends les RH comme exemple, pour les RH, il y aurait par exemple recrutement, c'est une activité de traitement. Il y aurait par exemple cycle de vie de l'employé avec tout ce qui est joiner, leaver, payroll, etc. Après, par exemple, marketing, campagne marketing, newsletter, ce sont des activités de traitement. Donc vous devez, pour chacun de vos départements, identifier les traitements de données personnelles qui sont effectués et les lister dans une première page. Voilà, donc vous listez toutes ces activités. Ensuite, pour chacune de ces activités, vous devez faire une fiche d'activité de traitement, c'est-à-dire une description détaillée de cette activité. Et je vais vous expliquer maintenant ce que vous trouvez dans chacune de ces fiches. Évidemment, pour chacune de ces fiches, le titre de l'activité, la date de création, la date de modification, c'est très important parce que si vous êtes plusieurs à travailler sur le fichier, au moins vous pouvez savoir qui est le dernier qui l'a modifié. Le nom du responsable d'activité de traitement, c'est très important que chaque activité ait un responsable. Ça peut être le responsable RH, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être la personne en charge du traitement. Cette personne-là, in fine, devra relire la fiche à la fin et être avec vous lors de la création de cette fiche et du management de cette fiche, car ce sera lui le responsable du traitement. Donc ce qui est écrit sur cette fiche, il doit en être au courant, d'accord et l'approuve. Évidemment, il faut spécifier les logiciels ou applications qui supportent ce traitement. Donc si on prend le recrutement, peut-être vous avez un logiciel ERP qui vous aide pour le recrutement. Peut-être que vous sauvez vos documents dans les emails, dans votre file system. Donc il faut lister tous ces systèmes informatiques qui supportent le traitement. Il faut lister les bases légales de traitement. Est-ce que vous avez un intérêt légitime? Est-ce que vous avez un contrat? Est-ce que vous avez autre chose, une autre base légale qui vous permet de faire ce traitement? Est-ce qu'il y a des décisions automatisées? Parce qu'elles sont très régulées dans le RGPD. Et est-ce que vous avez besoin d'une DPIA, une analyse d'impact? Ça, ce sera décrit dans une des prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'une DPIA? Ensuite, donc, vous décrivez clairement le traitement, donc l'objectif du traitement. Si je prends le recrutement, ben voilà, recruter des futurs employés de votre société, les catégories de personnes concernées, d'où viennent les données. Donc là, ça peut être quelqu'un qui applique au job qu'il aurait trouvé sur Internet. D'où viennent les données? Du site web d'application de postulation pour le job. Voilà, donc d'où viennent les données. Ensuite, les catégories de données collectées. Et là, la CNIL propose différentes catégories de données. Donc il s'agit de dire est-ce que vous avez des données d'état civil, des données de personnel, professionnel, des données financières, etc. Donc ça, vous devez remplir. Ensuite, la durée de conservation des données, combien de temps vous les gardez? Effectivement, donc c'est pas le rêve, c'est ce que vous faites vraiment. Ok. Ensuite, les catégories de destinataires de données. Et là, pour les catégories de destinataires,
On parle aussi bien des destinataires internes. Par exemple, j'échange les données avec le responsable du recrutement, j'échange les données avec l'autre département ou une société sœur, et les destinataires externes. Donc les destinataires externes, ce serait par exemple le sous-traitant, l'agence de recrutement qui vous aide à faire ce recrutement. Ça peut être par exemple, je sais pas, une autre société qui vous aide pour faire ci, pour faire ça. Donc des sous-traitants. Il faut lister tous ces échanges de données. Enfin, est-ce que vous transférez ces données en dehors de l'Union européenne? Ça aura une importance parce que vous savez bien que si vous transférez ces données en dehors de l'Union européenne, il y a des safeguards à mettre en place un peu plus rigoureux. Et enfin, les mesures de sécurité spécifiques, c'est-à-dire est-ce que pour cette activité précise, je fais des choses en plus que ce qui a été décrit dans les mesures techniques et organisationnelles au début du document. Voilà, en gros, comme vous l'aurez compris, sur cette fiche, je sais qu'est-ce que c'est comme activité, d'où viennent les données, quelles données, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on en transfère. De manière générale, ainsi, avec cette fiche-là, si je la donne au régulateur ou à quelqu'un qui m'aide dans la protection des données, il peut comprendre qu'est-ce que je fais avec ces données. Voilà, c'était la première vidéo de ce challenge de faire une vidéo par semaine jusqu'à Pâques. Je vous ai donc parlé de l'inventaire des activités de traitement. Si vous avez encore des questions sur qu'est-ce qu'un inventaire, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai expliqué, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Activez aussi la petite cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. C'est important, sinon vous ne serez pas avertis. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo sur les analyses d'impact. À tout bientôt.